Bonjour messieurs dames et bienvenue dans ce nouveau épisode de Fast Actu. J'ai décidé en 2019 de reprendre les Fast Actu. Ça suffit, tous les lundis 20h Fast Actu. Je vous le jure, un jingle. Alors comment ça va se passer ces Fast Actu? Quelques petits changements, qui dit nouvelle année dit nouveaux petits changements. Pas grand chose, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, à la fin de la vidéo, je vais revenir sur les vidéos précédentes qui sont sorties et je vais vous présenter un petit objet que j'ai reçu ou que j'ai acheté utile pour l'automobile. Comme ça, ceux qui ça n'intéresse pas, eh bien vous pourrez couper la vidéo avant la fin. Et pour ceux qui veulent s'intéresser que à l'actualité, aujourd'hui on va parler de quoi? La nouvelle Clio 5 bien entendu qui arrive très prochainement. Problème sur les moteurs 1,5 litre DCI, le prix de la nouvelle Toyota Supra. Fini les autoroutes sans limitation de vitesse en Allemagne, et oui les cocos. Et enfin une réduction sur les prix des péages avec les abonnements. Nom de Dieu, mais il nous ferait pas un cadeau là? Alors la nouvelle Clio 5, on commence par le croustillant, messieurs, dames, la nouvelle Clio 5. Donc dans une vidéo de teaser, façon teaser, je te montre, mais je te montre rien. Donc Renault a annoncé la présentation de sa nouvelle Clio 5 qui sera présentée le 28 janvier. Mais on est aujourd'hui le 28 janvier. Que dis-je? Vous l'avez déjà vu sûrement dans les réseaux sociaux. Je vous remontre la vidéo tout de suite. Alors, on ne voit pas grand-chose, certes, c'est une certitude certaine, mais par contre, les amis, ce qu'il y a, c'est que j'ai des photos de l'intérieur qui nous viennent de nos amis de chez Downshift, et notamment, je tairai le prénom de François, et ça a l'air plutôt pas mal. Je vais les regarder en même temps que vous, donc ne bougez pas. Je vous arrête tout de suite, ce sont les finitions haut de gamme, hein, donc RS et Initial Paris. On n'a pas encore les photos de l'extérieur, mais suivez bien l'Instagram des Pilotes du Dimanche. Demain, à 10h30, vous aurez les photos de l'extérieur. Je les ai déjà, mais on ne peut pas les montrer. Pas de grands changements. Mais bon, moi, j'aime bien le style de chez Renault, donc ça va. Par contre, ce qu'il fallait, c'est que l'extérieur soit vraiment bien joli et de bonne qualité. C'est un peu ce qui pêchait sur la Clio 4. Et là, bon, bah, c'est plutôt sympathique, hein. Je trouve que les photos sont jolies. Après, évidemment, c'est les finitions haut de gamme. À voir sur les finitions beaucoup moins prestigieuses, hein, qui vont être vendues, évidemment, le plus souvent. Mais là, comme ça me paraît plutôt sympathique. On a un grand écran vraiment, peut-être un peu haut, je trouve. C'est assez bizarre. Là, on est sur une boîte auto. Les finitions, bon, comme je vous dis, c'est que ce ne sont que des photos. Donc, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, comme dirait l'autre. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt joli. C'est déjà beaucoup plus joli que de ce qui se faisait avant. Je vais y arriver. Là, on est un peu sur des photos qui ne sont pas les bonnes. Voilà, ça reste... évidemment, il faut voir ça en vrai, parce que c'est vrai que les photos, ça dit pas grand-chose en général. Mais ce qui est sûr, en tout cas... Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a aussi une petite photo que j'ai vue sur la page Facebook de Virtual Car. C'est une page Facebook assez sympathique. Bah, on voit l'arrière de la Clio. Donc là, c'est une photo un petit peu volée. Je peux vous dire que ça sera exactement comme ça, parce que j'ai les photos officielles. C'est sympa. Alors vous allez voir, vous le verrez demain, la Clio 5 ne change pas grand-chose extérieurement. On va avoir vraiment le devant de la Mégane 4. Et l'arrière sera un petit peu modifié. Il n'y aura pas de gros changements. Ce qu'on attend vraiment, c'est les changements à l'intérieur. Parce que la Clio 4, comme j'ai dit tout à l'heure, l'intérieur n'était pas terrible. Et là, il y a la 208 qui va sortir aussi. Donc, je peux vous dire que Renault a la pression. Renault est sous pression. Comme vous le savez, j'étais au salon à Paris, au salon de l'automobile, au mondial de l'automobile, on dit, à Paris. Et c'est vrai que chez Renault, ça manquait de nouveautés, mis à part les concept cars. Le stand était vraiment lui-même super sympa, vous avez vu, il y avait plein de choses à faire. Mais mis à part la Mégane 4 RS Trophy, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. On peut se le dire, quand tu vois la hype, oui messieurs, dames, je dis la hype, je suis jeune, qu'il y avait chez Peugeot avec la e-Légende, voilà, Renault n'a pas le droit à l'erreur avec sa Clio 5. D'ailleurs, petit sondage ici,
Vous êtes plutôt impatient de voir la nouvelle 208 ou la Clio 5? Répondez au sondage. Et on continue toujours chez Renault, avec cette fois-ci, c'est l'Argus qui nous dit ça, des journalistes belges de RTL qui ont reçu pas mal de témoignages de proprios de chez Renault équipés du 1,5 litre DCI qui ont eu des problèmes. N'hésitez pas à dire si vous en faites partie, ça serait intéressant de connaître votre témoignage dans les commentaires bien entendu. Il faut des conditions météorologiques très spécifiques pour provoquer cette panne, une température très basse, mais aussi un haut taux d'humidité, donc comme en ce moment. Donc c'est un problème de condensation, je lis ce qui a marqué sur l'Argus, je ne l'ai pas appris par cœur, lorsque ces conditions parfaites sont réunies, il peut arriver que la condensation se forme dans le circuit de l'échangeur du système de suralimentation. La glace formée perturbe alors l'allumage du bloc, ce qui provoque une panne nécessitant une réparation au garage. La panne s'accompagne souvent de témoins multiples allumés au tableau de bord, ça c'est comme souvent chez Renault, et donc dans tous les cas le véhicule ne pourra pas redémarrer sur place. A noter que Renault prend intégralement en charge la réparation dans ce cas et reconnaît un petit souci qui touche quelques dizaines de véhicules. Alors quelques dizaines, ça peut vouloir dire 1000, comme ça peut vouloir dire 10. Donc chaque hiver dans des zones bien précises aux conditions climatiques très particulières. Et maintenant on va parler de la Toyota Supra. Donc évidemment vous le savez, depuis longtemps on a des images, des photos. Là on a le prix et ce qui va me permettre de parler un petit peu de cette voiture. Donc là on a le prix de la nouvelle Supra. 65 900 €. Pour une Toyota, c'est quand même assez cher. Et vous n'aurez pas le choix du moteur. Ça sera donc le 6 cylindres en ligne de 340 chevaux, le même que dans la BMW Z4, si je ne dis pas de bêtises. 65 000 €, évidemment, c'est sans malus et des frais d'immatriculation. Donc on sera plutôt autour de 80 000 € pour la Toyota Supra. Alors, bon, je veux bien. Elle est bien, la Toyota Supra. Elle était bien, en tout cas, on ne sait pas ce que ça donnera sur celle-ci. Apparemment, elle est très bien. J'ai quand même vachement de mal avec le design de cette Supra. Je la trouve... Alors, c'est une voiture asiatique, donc c'est vrai qu'elles ont souvent voilà, un design très spécifique. On aime ou on n'aime pas, je pense. Il faudrait que je la voie en vrai, mais l'avant, je la trouve vraiment spéciale. Celle de l'époque était déjà un peu moins spéciale, elle était plus arrondie, puis évidemment, c'était l'esthétique de l'époque, donc il y avait moins d'extravagance. Mais à voir en vrai, je pense pas que je pourrais l'essayer malheureusement, mais à voir en vrai, à noter qu'il y aura une série spéciale nommée A90, peinture gris mat, des jantes noires, une sellerie en cuir rouge, et qui sera réservée aux 90 clients européens qui ont été les premiers à précommander la Supra. Bientôt la vitesse limitée en Allemagne. Ça y est les Allemands, vous allez finir de vous la raconter avec vos autoroutes où vous pouvez rouler à 200 km/h. C'est terminé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vraiment terminé. Donc une commission indépendante mandatée par le gouvernement allemand propose de supprimer les autoroutes illimitées pour instaurer une limite de 180 km/h, de 130 km/h. Pour une fois que les Allemands prennent exemple sur la France, bravo, faut le dire. C'est peut-être pas la meilleure chose à prendre en France, mais bon. Le problème n'est pas vraiment la sécurité, mais plutôt les émissions de CO2, car l'Allemagne est l'un des pires émetteurs d'Europe. C'est très drôle quand même comme raison quand on voit que l'Allemagne produit la plupart de son électricité dans des usines à charbon. Prendre le peu d'automobilistes allemands qui roulent à 180 sur l'autoroute pour responsable des émissions de CO2 en Allemagne, c'est assez drôle. Parce qu'après, faut pas croire qu'en Allemagne, pour ceux qui ne sont jamais allés, je pense que pour ceux qui vont régulièrement pourront nous le dire, faut pas croire que tout le monde roule à 180. C'est vraiment très peu. Et en Allemagne, les gens, ils sont réglés comme des horloges. C'est-à-dire, les gens roulent à droite. Des fois, vous avez des lignes droites d'autoroute qui font des kilomètres et des kilomètres, donc on voit très loin. Et tout le monde est à droite. Tout le monde, il n'y a personne à gauche. Tout le monde est à droite. Et t'as que les mecs qui envoient la sauce. Alors en général, c'est des Audi A6 break qui roulent à 180 ou 200. Mais voilà, ça pas de... tout le monde ne roule pas comme des tabaneurs en Allemagne. Enfin bon, je trouve que la raison est un petit peu drôle. On se croirait presque en France, quoi. Alors, bonne nouvelle en France pour une fois sur nos autoroutes. Bonne nouvelle en France, mauvaise nouvelle en Allemagne. Tant pis pour eux et tant mieux pour nous. Le ministère des Transports a annoncé qu'il sera bientôt possible de s'abonner pour profiter de réductions pouvant aller jusqu'à 30% à partir de 10 allers-retours dans le même mois. D'ailleurs, j'ai toujours cru que c'était le cas. Enfin, j'ai toujours cru, pas, je sais pas que d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, pendant un temps, j'avais toujours cru que si on avait, vous savez, l'abonnement pour passer au télépéage rapidement, on avait déjà une réduction, et en fait, non. En tout cas, c'est un très bon geste
pour les gens qui prennent l'autoroute tous les jours, en espérant que ça ne soit pas un faux cadeau et qu'ils nous reprennent ce qu'ils nous ont donné dans l'augmentation des péages. Évidemment, hein? Faites pas ça, hein? Attention. Voilà, j'espère que ce petit Fast Actu vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien entendu, si ça vous a plu. On va parler maintenant, si vous voulez plus d'actualité, si vous voulez pas, vous en avez rien à foutre de My Life ou du reste, vous pouvez partir. Sinon, pour ceux qui sont... ceux qui veulent rester, je vais vous présenter, c'est ce que je vais faire dans chaque Fast Actu. Enfin, je vais essayer. Je vais pas le faire exprès. Si j'ai pas de truc à vous présenter d'intéressant, je vous les présenterai pas. Ceci est quoi? Ceci est un gonfleur, messieurs, dames. D'accord? C'est un petit gonfleur portable qui vaut, je ne sais plus, une trentaine d'euros. Sur Amazon, je vous mets évidemment le lien dans la description. Alors, qu'on soit honnête, c'est pas un truc pour gonfler vos pneus à 4 bars. Hein. À partir de 2,5, ça commence à ramer un peu. C'est long à gonfler. À partir de 2 bars, ça commence à être un petit peu long. Mais ça dépanne bien. Et moi, je vais vous dire, je suis tombé... Ma femme a crevé la dernière fois, l'autre jour, sur le parking de Carrefour. Et vous vous en foutez de ma vie, mais bon, je vous le dis quand même. Et ça m'a bien dépanné, ça m'a évité de changer la roue sur le parking. J'ai juste regonflé un petit coup. Je suis parti et j'ai réparé avec une petite mèche, vous savez, dans le... Ça, c'est très bien. Quand vous avez ça et une mèche dans votre voiture, si vous n'avez pas de roue de secours, vous êtes tranquille. Ça prend pas beaucoup de place. Une petite mèche, je vous le mets dans la description. Le câble, donc c'est en 12 volts, c'est en allume-cigare. Il fait 2,50 m, donc vous voyez, vous pouvez quand même aller gonfler un petit peu plus loin. Et en plus, vous avez 50 cm de câble pour gonfler du tuyau. Voilà, c'était un petit produit que je voulais vous montrer. Parce que moi, je l'ai toujours dans ma voiture, ça me dépanne bien. Et puis, puis voilà, c'est tout. Maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à la vidéo qui est sortie, du coup, elle est sortie quand? Hier, sur l'éthanol. Je voulais juste revenir vite fait, et ça va en fait, ces vidéos de Fast Actu, à la fin, ça va pouvoir me permettre de vous, voilà, de rediscuter un petit peu avec vous sur ce qui est sorti sur les vidéos, voilà, sur les commentaires. J'ai eu pas mal de commentaires, déjà, qui m'ont dit « Oui, mais me parle pas de l'éthanol, tout le monde va y passer, on va payer cher après. C'est pas mes vidéos, elles vont pas faire le tour du monde, ça ne va pas faire que l'État va augmenter le prix de l'éthanol, donc calmez-vous, pardon. Et évidemment, énormément de monde sur le fait que ça soit une Laguna. Tous les anti-Renault me sont tombés dessus. Vous savez que je suis pas particulièrement fan de Renault, alors arrêtez de me faire chier avec ça. J'ai remplacé ma 307 par une Renault Laguna parce que je voulais un break pas cher, parce que j'ai gardé le reste de la somme de la vente de ma voiture pour m'acheter une voiture plaisir. La Laguna, c'est une voiture break. C'est pas une voiture plaisir, c'est une voiture break avec un petit moteur pour aller à droite à gauche. Donc arrêtez de me saouler avec ça. Putain, vous me saoulez des fois, je vous le dis. Enfin, hein, les anti-Renault. Et ce que j'ai gardé en supplément, ça me servira pour acheter là une voiture plaisir. Et là, vous pourrez me dire, oui, elle est bien, elle est pas bien, c'est pas une voiture plaisir. Enfin, ça le sera, donc ça sera une voiture plaisir forcément. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est tout. Donc, si aussi les gens qui disent, il nous a fait chier dans l'onglet communauté à nous montrer des voitures, des Audi A4, des machins, pour au final acheter une Laguna 2. Déjà, Jean-Michel, je t'emmerde, tu me gonfles, d'accord? C'est pas parce que si ça t'intéresse pas de m'aider ou de laisser ton avis, tu laisses pas ton avis, et puis voilà, je veux dire, c'est pas compliqué. Moi, quand j'ai pas envie de laisser mon avis chez un mec, bah, je laisse pas mon avis. Donc, viens pas me dire, ah, bah, tu nous as emmerdé tout le temps. Et si t'es pas content, tu laisses pas ton avis, et comme ça, t'emmerdes personne. Je le répète une dernière fois, la voiture plaisir arrivera un petit peu plus tard. Là, c'était pour remplacer ma voiture, pour la passer à l'éthanol, pour faire des essais. Ma chaîne elle sert à ça. J'ai envie d'essayer l'éthanol. Si je consomme plus avec ma voiture éthanol qu'avec mon diesel, ça sera tant pis pour moi. Tant mieux pour ceux qui ne le feront pas, parce qu'au moins ils sauront qu'il ne faut pas le faire. C'était tout. J'espère quand même que ce petit Fast Actu vous a plu. Et mettez un petit pouce bleu, comme ça, ça me donne envie de continuer les Fast Actu. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, messieurs, dames. Ciao.